des inscrits par rapport aux inscrits, c'était 16,6%. On voit par conséquent que la directive donnée par le Parti communiste a été suivie dans une proportion qui, il est trop tôt pour dire exactement dans quelle proportion, mais enfin sensiblement la moitié ou les 2/3 des Français, des Françaises qui avaient voté pour M. Jacques Duclos au premier tour de scrutin. Il faudrait ajouter, bien entendu, ceux qui ont suivi les consignes données par M. Michel Rocard ou encore par M. Alain Krivine et par leurs amis politiques. C'est la première comparaison que l'on peut faire entre ce premier et ce deuxième tour de scrutin de l'élection présidentielle. Mais sans aucun doute, c'est un point sur lequel il y aura lieu de revenir, sur lequel des précisions devront être apportées, bien entendu, sur lesquels beaucoup de commentaires seront faits, en particulier dans nos tribunes. Quant au rapport entre la position de M. Georges Pompidou et celle de M. Alain Poher, qui, je le répète, ne laisse plus de doute quant au résultat, quant à l'élection de Georges Pompidou, ce rapport, s'il se rapproche de celui qui avait séparé le général de Gaulle et M. François Mitterrand en décembre 1965, porte, je le répète, sur un nombre de suffrages exprimés inférieur, mais quand nous connaîtrons les résultats définitifs. C'est ça, je vais vous dire, ce qui sera intéressant, c'est lorsqu'on aura les résultats définitifs, de savoir quel est le nombre de voix exact obtenu par M. Pompidou, celle obtenue par M. Poher, étant entendu que M. Pompidou avait fait au premier tour 10 millions et 50 000 voix et quelque chose, exactement. Et M. Poher 5 millions 600 000 voix, je crois, autant que ma mémoire soit bonne. Il sera intéressant de savoir de combien M. Poher a progressé et de combien M. Georges Pompidou a progressé également. Il est évident, il est dès maintenant évident que par rapport aux inscrits, c'est-à-dire par rapport à la totalité des électeurs et des électrices, le pourcentage obtenu par M. Pompidou progresse. Il était de sensiblement 34% le 1er juin dernier. Il peut être, compte tenu des proportions que nous indiquent les fourchettes de l'agence France-Presse, il peut être d'environ 37, 38, 39%, peut-être 37 ou 38% en moyenne, ce qui signifie par conséquent que, en chiffre brut, en chiffre absolu, Georges Pompidou aurait gagné des voix. Et immédiatement, vous vous en doutez bien, les commentateurs politiques s'interrogeront sur la source de ces voix nouvelles. Abstentionnistes du premier tour, électeurs de M. Poher, électeurs communistes ou PSU. Là-dessus, bien entendu, les statisticiens, les sociologues, les spécialistes des sondages et les commentateurs politiques discuteront. De la même manière, on examinera les progrès enregistrés par M. Alain Poher d'un tour à l'autre, puisque celui-ci, par rapport au suffrage exprimé, serait passé d'environ 23% au premier tour jusqu'à 43, 44, 45%, nous ne savons pas encore exactement, du total des suffrages exprimés à ce second tour de scrutin de l'élection présidentielle, dont au total, je vous rappelle que le résultat est dès maintenant acquis. Georges Pompidou sera président de la République. Eh bien, nous aurons donc l'occasion de revenir sur ces différents points et avec des commentaires de Paul-Marie Delagorce, du sociologue que nous avons déjà eu en d'autres occasions aux 2 consultations précédentes de Jean Charlot, et puis surtout Georges Bortoli pourra animer ici des tribunes avec des confrères qui viendront tirer les conclusions. Je vais vous donner la liste pour que vous restiez d'ailleurs à l'écoute, car nous aurons non seulement des confrères qui viendront ici engager des petits débats, mais nous aurons également évidemment les réactions de toutes les personnalités politiques et de tous les leaders politiques dès 20h30 d'ailleurs. Et vous pourrez entendre successivement au point de vue journaliste Michel Bassy du Figaro, Roland Faure de l'Aurore, Pierre Charpie de Paris Presse, qui sera, lui, face à René Andrieux de l'Humanité. Il y aura Gérard Badel du Parisien Libéré, qui sera avec Philippe Tesson de Combat, Raymond Tournoux de Paris Match, qui sera avec Pierre Limagne de La Croix, Georges Broussine, la politique, je n'ai pas son matin, de ce matin, c'est ça, Georges Broussine, qui sera en face de Jean Daniel, le Nouvel Observateur. Et voilà donc les journalistes qui vont participer aux tribunes, qui dès 20h30 seront animés par Georges Bortoli. Et je vous rappelle en plus de cela, bien entendu, les réactions des personnalités politiques dès que nous les aurons. Alors pour l'instant, surtout, entendons les résultats avec Michel Onfroy et Francis Mercury. Alors à vous le Studio 3. Eh bien, nous revoici donc au Studio 3, où nous avons toujours beaucoup de résultats à vous donner. Voici à peu près ce que donne maintenant sur notre colonne liquide et lumineuse le pourcentage de chacun des candidats. Comme vous voyez, cela se situe aux environs de 57% pour M. Pompidou, de 43% pour M. Poher. Cela donc d'après le point central de notre fourchette d'estimation qui correspond au point central d'ailleurs de la fourchette de l'agence France-Presse. Maintenant quelques résultats définitifs de différentes villes qui viennent de nous parvenir et tout d'abord celui du territoire de Belfort que nous avons donné tout à l'heure et nous avons maintenant sur notre tableau électronique les chiffres du territoire de Belfort que nous sommes à même de vous montrer et qui vont apparaître certainement dans un instant sur votre écran. Résultat définitif de la ville de Mont-de-Marsan. Oui, Francis, nous avons aussi plusieurs autres villes. Résultat définitif de la ville de